L'animal, appelé Ouianté, s'y trouve à temps plein et prend son travail très au sérieux. Une agence d'intérim Avresse a recruté Ankdi, un chat. Il consiste tout simplement à mener sa vie de félin et à partager sa joie de vivre avec ses collègues humains. Ce chat s'appelle Ouianté, mais c'est bien de la chaleur et du soleil qui l'amène dans les locaux de l'agence d'intérim où il a été officiellement embauché. Agnès, la responsable de la dite agence située dans le quartier Coty au Havre, 76, voue une grande passion pour les chiens et les chats depuis toujours. Souhaitant adopter un félin au bureau, elle a obtenu l'aval de la direction et de ses collègues, rapporte France 3 Normandie. Depuis, Ouianté vit entre ses murs et amène beaucoup de sérénité, du bonheur, se réjouit Agnès, qui ajoute que la compagnie de l'animal constitue un excellent anti-stress. Le chat passe son temps à jouer, à observer ce qui se passe dehors et à se promener entre les différents postes. Il a tout ce qu'il faut au sein de l'agence, des jouets, de la nourriture, une litière et même un arbre à chat. Pour Morgane, la cadette de l'équipe qui profite de ses pauses pour amuser l'adorable charou, la présence de Ouianté favorise la cohésion et apporte beaucoup de bien-être. De plus en plus d'entreprises tolèrent, voire encouragent leurs employés à adopter des animaux sur leur lieu de travail ou à y venir accompagner des leurs. Le quadrupède est également très apprécié des visiteurs, les intérimaires, donc. De nombreux bienfaits sont associés aux chiens et chats en milieu professionnel, comme la réduction du stress, point évoqué par Agnès, et l'amélioration des échanges entre les collaborateurs. Comment savoir si mon chien ou mon chat a mal ? La médecine vétérinaire évolue, et ce n'est que très récemment, quelques décennies, que la douleur animale a commencé à prendre une place importante. Aujourd'hui, il existe de nombreux protocoles pour soulager un animal douloureux, et la gestion de la douleur prend une place de plus en plus importante dans les cliniques. Mais comment savoir, à la maison, si son animal souffre, et à quel point ? Chiens et chats sont des animaux doués de sensibilité, comme la grande majorité des animaux, ils perçoivent au travers de leur peau et des terminaisons nerveuses qui s'y trouvent. Ce sens, nommé culturellement le toucher, est en réalité la combinaison de plusieurs voies nerveuses, différentes en termes de rôle comme de disposition anatomique. Une partie de leur environnement. Parmi ces différentes sensibilités, on nomme nociception le réflexe lié à la douleur. Qu'est-ce que la douleur ? La question paraît saugrenue, tant chacun peut témoigner rapidement d'au moins une expérience douloureuse dans sa vie. Pourtant, peu de personnes savent comment le corps perçoit et réagit à ces signaux, concrètement. L'IAS, International Association for the Study of Pain, édite chaque année un répertoire des termes pour désigner la douleur, et met à jour une définition de la douleur, une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. La douleur naît au niveau de la peau, et des terminaisons nerveuses qui s'y trouvent, ou décrite en termes d'un tel dommage. Une sensation trop intense, pression, température, inflammation, peut déclencher un signal, qui remonte alors jusqu'au cerveau via les nerfs, qui lui-même prévient immédiatement les centres de la conscience. Puis les voies nerveuses descendantes renvoient un signal, souvent réflexe, pour se soustraire à ce qui provoque la douleur. Dans un certain nombre de cas, le réflexe intervient avant même la prise de conscience par le cerveau. Il faut se méfier de ces réflexes, car un chien qui est surpris par une douleur, par exemple, une caresse un peu trop appuyée sur le dos d'un vieux toutou arthrosique, va déclencher potentiellement un réflexe de défense. Il existe aussi une autre forme de douleur, plus diffuse, qui provient des viscères, l'entéroception, même quand le chien n'est pas agressif du tout. Dans le ventre, il n'y a pas de terminaison nerveuse pour la sensibilité fine et la douleur, il s'agit d'une voie encore différente, qui peut justifier d'une thérapie différente également. Par exemple, lors de douleurs abdominales, les analgésiques habituels vont être peu actifs, et à l'inverse de molécules qui freinent les contractions de l'intestin peuvent soulager. Quels sont les signes de douleur chez un animal ? L'animal, contrairement à l'homme, ne va pas exprimer verbalement, avec des mots, sa douleur. Elle ne joue pas le rôle neuropathique qu'elle a chez l'homme, l'animal supporte souvent sa douleur sans chercher à la montrer. Certains supportent des chocs importants sans broncher le moins du monde, d'autres peuvent hurler à mort pour un petit bobo.
Après, chaque animal va réagir différemment à un même stimulus douloureux. Il y a même des chiens qui anticipent la contrainte et se plaignent avant de sentir la moindre douleur. Tout dépend de son expérience et de son tempérament. Un animal peut apprendre à supporter la douleur comme une contrainte, quand il s'y retrouve confronté. C'est le cas d'un animal qui développe de l'arthrose. Progressivement, un vieux chat ou un vieux chien peut modifier son comportement, pour tenir compte de ses articulations douloureuses, dans ses déplacements ou ses interactions avec les autres. On distinguera donc les signes de douleur aiguë, généralement suite à un choc ou un trauma: peur, anxiété, plainte, gémissement. Parfois hurlements, rythme cardiaque et respiratoire augmenté, isolement, protection, agressivité, soustraction à la douleur, comportement d'évitement, boiterie, hyperesthésie, sensibilité exacerbée. Et les signes de douleur plus chroniques: diminution des comportements exploratoires et sociaux, apathie, baisse d'activité, appétit diminué, dysorexie, trouble de l'appétit, agressivité, modification du comportement. Quelles sont les conséquences d'une douleur non gérée? La première conséquence, évidente, est l'inconfort. Un animal risque de voir son comportement modifié pour s'adapter et supporter la douleur. Une douleur abdominale le rendra moins actif, plus irritable, voire apathique, et risque d'affecter son appétit. Par exemple, on observera un animal boiter pour gérer une douleur sur un membre. La douleur peut donc avoir des manifestations très variables, suivant le type de douleur, sa localisation, et le tempérament de l'animal. Toutefois, elle peut avoir un véritable rôle pathologique. C'est le cas des douleurs intolérables ou bien des douleurs lors de cancers pris trop tardivement. Autre exemple, on a montré l'effet délétère de la douleur en post-opératoire, que ce soit pour le comportement de l'animal, qui a plus envie de toucher à sa plaie, mais aussi pour la cicatrisation. Même une piqûre d'insecte peut s'infecter si on laisse l'animal se lécher sans gérer la démangeaison. On a donc un véritable intérêt à gérer la douleur chez un animal, pas seulement pour le confort. Et beaucoup de propriétaires ne savent pas l'identifier correctement, soit ils sous-estiment la douleur mais il ne se plaint pas. Je ne pensais pas qu'il avait mal, soit au contraire il la surestime, interprétant à tort des demandes d'attention comme de la souffrance. Attention aussi aux initiatives bienveillantes, mais parfois catastrophiques. Ne donnez aucun traitement sans prescription vétérinaire. Certains de nos antidouleurs classiques, comme le paracétamol, sont des poisons pour nos animaux. Il faut donc être très vigilant avec les thérapies analgésiques. Il est donc important de connaître son animal, et sa réaction à la douleur, afin de savoir identifier les moments de souffrance véritables, et intervenir pour le soulager rapidement. Le réflexe à avoir est alors d'appeler son vétérinaire, même en urgence, qui pourra vous conseiller les premiers soins à pratiquer avant de le voir.